conte de Noël, un jour d'hiver, par un froid après-midi de janvier, à l'heure où les flocons murmurent en tombant une histoire sur les sapins, quelque chose se trame au pied du sapin dès là ça roule. En effet, les petits habitants qui ont élu domicile à la période de Noël sont très agités. Ils semblent se dire que Diddle et ses amis, ayant eu vent qu'il y ait des produits à leur effigie, sont partis depuis décembre les chercher et se sont perdus au hasard de l'appartement. Mais seulement quelqu'un semble savoir où ils sont. Oh, bonjour Ella. Écoute, je sais où se trouvent Pimboli et Didlina. Je les ai vus entrer dans la pièce qui ressemble à un musée. Il y a déjà plusieurs jours. Viens, je vais te montrer. Ah, c'est ici que tu les as aperçus pour la dernière fois, t'es sûr? Ah, mais oui, regarde, ils sont là. Oh! Coucou les loulous et les louloutes, j'espère que vous allez bien en direct de ma chaîne YouTube, ou plus exactement de mon salon, ou comme on aime à l'appeler, la caverne du Père Noël. Là, parce que c'est spécial unboxing Diddle, hein, mes cadeaux de Noël, donc offerts par l'assistant du Père Noël, à savoir mon caméraman, que je remercie infiniment, je le gagatouille et tout, et je remercie aussi Diddle France pour ces merveilleux produits, packaging et tout. Regardez les sacs Diddle, franchement, vous nous avez gâté Diddle France, c'est trop cute. Et donc, je vais faire un unboxing, devant vous, voilà, pour ouvrir mes cadeaux de Noël, parce que je n'en pouvais plus. Donc, voilà, enfin, je vais déballer mes produits Diddle. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, allez, j'ouvre, hein. Et puis, le lutin du Père Noël numéro 2, petit nounours, voilà, est là pour présider et pour m'aider à ouvrir les paquets. Voilà. Donc, voilà, et il regarde. Voilà. Oh, bon, c'est bon là-bas. Désolée pour le bruit, hein. Donc ici, nous avons un magnifique carnet qui sent a priori le chocolat, je pense. Un carnet exactement A5 avec Pimboli. Tout ce que vous allez voir, il y a du Pimboli parce qu'en fait, je suis fan de Pimboli, en fait. Donc j'ai tout acheté ce qu'il y avait Pimboli. Donc je vais vous le déballer. A few moments later. Voilà. Donc voilà, ça donne ça, voilà, et l'intérieur, il est comme ça. Voilà. Et ça sent bon. J'arrive pas à savoir si c'est du bubblegum ou du chocolat. Moi, je dirais bubblegum, hein, honnêtement. Voilà. À mon avis, c'est bubblegum. Je me suis, voilà. Donc, vous voyez comme c'est magnifique, quoi. C'est bon. Petit bémol pour cette collection, ce qui ne sera pas le cas dans la collection apparemment d'avril, qui va sortir en avril ou en mai. Les feuilles seront détachables dans les prochains blocs, hein. Mais là, elles ne sont pas détachables. Mais vous trouvez des tutos approuvés par Diddle France avec un sèche-cheveux pour détacher les feuillards. Donc vous cherchez et voilà. Donc, voilà. Ça c'est le premier truc. Donc c'est le bloc parfumé. Ensuite, on a des stickers Diddle relief. Voilà. Il y a 2 planches de stickers en relief. Donc idéal pour coller sur les agendas, sur
Voilà, en détail, voilà, vous avez tous les stickers qu'il y a dans la planche. Voilà. Voilà. Alors pareil, je vais vous ouvrir. Là, c'est moins compliqué. Voilà. Que vous voyez comment ça se présente. Voilà, alors il y en a une là, ici. Et l'autre ici. Voilà, ça se présente comme ça et c'est rebondi, c'est embossé. C'est embossé. C'est 3D en fait. C'est en 3D. Voilà, quand on touche, il y a du relief sur tous. Donc voilà. Donc voilà. Je vais vous remettre la boîte. Voilà. Voilà. Et hop. Voilà. Donc voilà. Ensuite. Alors, décidément, le Père Noël, le lutin du Père Noël, le chéri m'a gâté. Ah bah, je ne fais pas les choses à moitié. Voilà. Donc voilà. Par contre, je pense que aussi pour ouvrir la boîte, on va couper parce qu'on va prendre du temps. Voilà, me revoilà après l'ouverture de carton qui était beaucoup plus facile à ouvrir que le calepin. Donc, en premier, donc, vous avez ce superbe mug, une tasse en céramique avec Diddle et ses amis, avec un très beau packaging. Là. Un peu difficile à sortir, voilà. Voilà. Et voilà cette belle tasse. Voilà. Pour boire le café ou autre. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Donc ensuite, comme je vous ai expliqué, tous les produits sont Pinboli parce que je suis une fan inconditionnelle de Pinboli. Donc en premier, il y a ce magnifique stylo tout doux en forme de cœur qui est avec un pompon fluffy, voilà. Et donc je vais vous montrer comment il est écrit. Voilà. Je veux pas vous faire l'affront d'écrire moi, hein. Donc je la laisse faire. Non, je rigole. Et il écrit très bien. Voilà. Le petit capuchon. Voilà, donc il est écrit en bleu, couleur bleue, simple. Voilà. Voilà. Donc joli. Pour mettre du fluffy dans vos vies et c'est très doux pour les poulets chauds. Donc voilà, c'est un stylo bien-être. Donc voilà, et toujours la petite tête Pinboli qui est cute. Voilà. Alors ensuite, bon ça je ne vais pas vous le tailler, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est le cas de le dire. C'est un crayon de papier. Voilà, donc avec tous les personnages d'Idle, voilà. Il existe en plusieurs coloris, mais c'est un crayon de papier. Hein. C'est pas un crayon de couleur, c'est un crayon de papier.
Voilà. Donc, un crayon papier, ça écrit comme un crayon papier. Voilà. Ensuite, vous avez ce petit stylo Pimboli avec le capuchon qui tourne en jaune, donc des couleurs de Pimboli. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on écrit. Voilà. Donc c'est un stylo Bic, enfin de type Bic. Et donc pareil en bleu. Plus souple que le précédent. L'écriture plus souple, j'aime mieux, je dois dire j'aime mieux que le. C'est plus un stylo gel celui-là que celui-là. Celui-là c'est un Bic classique et celui-là c'est un gel du coup. Et je sais pas si est-ce qu'il efface ou pas. Ah oui, c'est un stylo. Alors attention, mesdames et messieurs, je viens de découvrir un truc. C'est un stylo type friction. Voilà. Donc, vous pouvez effacer avec la gomme vos écrits. Donc, c'est bien pratique. Voilà. Vous pouvez effacer avec la gomme qui est située au bout. Donc, voilà. Voilà. Et toujours le petit truc pour s'amuser au bureau. Voilà, quand on a rien à faire. Enfin, au bureau, on a toujours quelque chose à faire. Hein. Je veux pas avoir les patrons de France sur le dos. Mais bon, voilà, pour s'amuser. Voilà. Pour ceux qui ont connu ça, c'est comme ce qu'on mettait au-dessus des crayons de papier. Voilà. On passait toujours son temps à s'amuser avec ça plutôt que de travailler. Dédicace aux gens qui sont aussi vieux que moi, bien sûr. Alors, celui-là, je vais vous montrer. Celui-là, c'est un stylo, voilà, comme d'hab, avec toujours Pimboli. Alors, je sais pas pourquoi voilà. Mais bon, ça doit être normal. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà. Donc, ok, non, ça se dévisse, c'est pas. Je croyais qu'il y avait un autre truc. Voilà. Et celui-là. Alors. Celui-là, c'est bizarre. Ah. Il y a un truc. Ah. Ah oui, d'accord. Donc il y a un petit capuchon. C'est tout mince. Hein. Voilà. Après le stylo. Donc je sais pas pourquoi. Donc et pareil. Alors ça. Ah, j'ai compris. C'est un. A priori. C'est un porte-mine, non? Je ne sais pas, mais voilà, c'est pareil, c'est un stylo, mais cette fois-là, je pense que c'est noir. Il me semble. Je pense que c'est noir. Si madame la caméra pouvait bien faire la boîte, s'il vous plaît. Voilà. Oui, c'est noir, oui. Voilà. Et donc, il y a le petit capuchon que je vais essayer de remettre. Sinon... Je ne sais pas si ça se remet beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, voilà. 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 Donc, c'est un stylo noir. Et toujours, bah, la petite tirette Pimboli. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert, ça. C'est de la déco. Voilà. Donc, voilà. C'est, voilà. Voilà, un stylo. Voilà.
Ils sont tous violets, hein, quasiment. Donc voilà, on continue avec les stylos. Encore je pense, un deuxième stylo friction. Je pense. Parce qu'il y a un capuchon transparent au bout. Donc voilà. Et voilà. Donc la petite tête de Pimboli. Voilà. Voilà. Et je vais vous... Voilà. Encore une fois. Ouais. Attendez. Voilà. Merci. Ah, voilà. Voilà. C'est un peu galère. Pareil, hein, c'est un stylo gel, mais un peu plus rude que l'autre. C'est en bleu, celui-là. Il est écrit en bleu. Donc voilà. 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 Donc pour le moment, pour les stylos, c'est fini. Donc après, pour les fanas de lecture, vous avez ce magnifique marque-page avec de style holographique avec un petit pompon. Voilà. Voilà. Et quand on bouge, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si ça se voit ça à la caméra. Je sais pas, mais voilà. Donc c'est un marque-page pour les familles de lecture, comme moi. Et donc après, nous avons un magnifique porte-clés avec un petit cœur, une étoile, une tête de Pimboli et une lanière en cuir pour pouvoir mettre vos clés. Voilà. Ou bijoux de 5. Voilà. 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 Donc là, on va ouvrir le premier sac. Déjà. Ça passe vite. Voilà. Je suis gaga un peu. Donc là, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on rangera après. Voilà. Donc, nous avons pour commencer, parce que celui-là, j'ai eu du mal à le trouver. C'est ma soeur qui me l'a ramené je ne sais plus d'où. Je ne sais plus d'où, c'est une honte. C'était le stylo 10 couleurs que j'avais commandé, mais qui était en rupture de stock. Donc j'ai dû démarcher ma soeur qui était de passage, je crois, à Rouen pour me l'acheter en fait. Elle me l'a trouvé dans un magasin, je ne sais plus lequel. Donc voilà, il y a... La Fnac, je crois. La Fnac, ouais. Et donc voilà, il y a Pimboli toujours. Hein, parce que vous l'aurez compris, tous les produits Pimboli qui vont sortir, je pense que je vais les acheter parce que je suis plus fan que ça. Que de Pimboli que d'Idol. Donc je vais vous montrer comment voilà. Alors, c'est pas évident d'emploi. Voilà. Ici, nous avons le rouge, qui est écrit très bien d'ailleurs. Voilà. Le rouge, ici. Le rouge, ici. Donc, j'ai commencé par le rouge clair. Ce stylo. C'est avant-dernier produit. Et oui, la vidéo va toucher à sa fin, bientôt. Mais bon. Et le dernier petit produit. Donc, il s'agit d'un carnet à spirale. Bon, alors, je sais, là, il n'y a pas de Pimboli. Alors là, il n'y a pas de Pimboli. Mais je vais vous montrer pourquoi je l'ai pris.
Donc là, nous avons Didlina, le personnage préféré de Chéri, parce qu'il trouve que c'est bien fait, que c'est bien fait, voilà. Donc là, vous avez des papiers lignés classiques, voilà. Et donc après, vous avez une couverture comme ça, qui est toute simple, avec Didlina. Et je l'ai pris parce que Pimboli, effectivement, je vous disais que c'était pas Pimboli, mais en fait, je vous ai un peu menti. Il y a Pimboli en bas de la page. Donc c'est un peu c'est un peu idiot, mais j'ai pris ce carnet parce qu'il y avait Pimboli, mais pas que. Donc voilà, ligné. Et aussi, vous avez Didlina, donc voilà. Et vous avez une autre de mes chéris en bas de la page qui s'appelle Mimi Hops, qui n'est autre que la petite fiancée de Pimboli. Donc voilà, je suis fan de ce couple parce que ça me rappelle un couple que je connais bien. Hein, voilà. Voilà. Et donc aussi, vous avez non seulement vous avez Pimboli, mais vous avez aussi le petit copain corbeau que je ne sais plus le nom. Non, attendez. Voilà. Je ne sais plus le nom, je ne sais plus son nom. Aidez-moi en commentaire si vous savez. Je ne sais plus le nom. Voilà, c'est du papier ligné classique et le derrière il est comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai craqué et je crois il reste deux produits qu'on n'a pas montrés. On va pas se quitter comme ça. Donc La pause. voilà. Voilà. Alors. Bon. Chéri a craqué. Celle-là, elle a une histoire particulière, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai plus craqué dessus Voilà. que... Il a craqué dessus. Donc une Didlina 30 cm et là il y a le prix, excusez-moi, parce que bon bah je les ai pas déballés avant. Donc c'est une Didlina ballerina, donc de 30 cm. Voilà. Et c'est Chéri qui a craqué. Donc il a voulu la prendre. Donc il m'a dit c'est pour toi. Alors bon quand il a craqué, mais qui dit c'est pour moi, bon bah on la prend aussi. C'est vrai qu'elle est trop shoot. Donc voilà, j'ai fait une exception parce que Chéri, bon voilà. Je peux rien refuser à Chéri. Bon. Voilà. Voilà. Et donc, mon chouchou. Voilà. Mon petit chouchou. Trop cute. C'est mon petit Pimboli. T'as vu, il est là. Il le cherchait partout, le petit nounours de Noël. Voilà, 30 cm, voilà. C'est trop chouette. Voilà, il vous fait salut, voilà. Voilà, il est content d'être là. Voilà, adopté, voilà. À qualité, etc., etc. Et cette fois-ci, c'est pas un prank ou quoi. C'est le dernier produit cette fois-ci. C'est pas une farce. Et voilà. Donc, et voilà. Le petit porte-clés peluche de Pimboli à accrocher sur les sacs, sur les clés, aux clés de voiture. Enfin, moi, j'ai pas de voiture. Enfin, ma voiture, c'est ça, mais bon. L'accrocher dans les rayons, c'est pas... Voilà. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, voilà, c'était la fin c'est la fin de notre unboxing d'Idol. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir l'univers d'Idol si vous ne connaissez pas, ou de craquer pour la nouvelle collection qui va sortir au mois d'avril. Et donc voilà, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et c'est ainsi que tous les produits d'Idol disséminés ça et là dans l'appartement de Ella furent retrouvés, ainsi que Didol, Didlina, Pimboli et tous leurs amis invités pour l'occasion à participer à un goûter de Noël dans la joie et dans l'amour. Tout est bien
qui finit bien.